Autre manifestation culturelle cette fois, ce sont les livres qui sont à l'honneur. Cela s'appelle le Paris des libraires. C'est un événement qui regroupe une centaine de librairies de la capitale avec des rencontres, des lectures, des animations. Il s'agit d'entretenir le goût des mots. L'une des deux marraines de cette fête du livre est avec nous sur ce plateau. Lolita Séchant, bonjour. On connaît bien votre prénom car vous êtes la fille du chanteur Renaud, mais vous êtes également auteur de livres pour enfants et de bandes dessinées. Vous êtes une amoureuse des livres. On va en parler avec vous dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose de regarder ce portrait. On prend la direction de Belleville, où Xavier Capodano est un libraire de quartier. Mathieu Caillot et François Desraux l'ont rencontré. Ne croyez pas qu'un libraire ait toujours le temps de dévorer les dernières parutions. Il passe l'essentiel de ses matinées dans les cartons et les étagères. Des fois, on a levé la tête. Après le rangement, il est 16h. Et on a démarré, il était 9h, enfin même des fois plus tôt. Le genre urbain fête aujourd'hui ses 15 ans. Librairie indépendante au cœur de Belleville, son existence est comme toutes les autres, fragile. On joue un peu notre peau chaque jour. On court après la trésorerie, ça reste une économie fragile. Je crois que les 2011, 2012, 2013 a été un moment terrible pour la librairie en France, où beaucoup ont fermé. Bon, j'ai eu la chance de passer entre les gouttes, mais je l'ai senti passer. 15 ans de présence et la passion de la lecture ont fini par créer un rapport privilégié avec la clientèle qui vient chercher ici de bons conseils. On a commencé à le référencer, le livre est arrivé il y a quelques jours. Il est présent lui-même physiquement pour vous donner des conseils et pour vous faire part de son enthousiasme à la lecture d'un ouvrage. Et on ressent aussi sa présence auprès de son équipe, puisque l'équipe elle est portée par lui. Et voilà, il y a vraiment un dynamisme qui fait qu'on n'est pas d'un endroit comme un autre. Libraire de quartier, c'est aussi participer à la vie locale en proposant toutes les semaines des lectures pour les enfants et des rencontres, débats avec les auteurs. De voir les gosses s'asseoir par terre, alors que ça m'énervait, parce qu'ils mettaient un bordel pas possible dans la librairie, mais s'approprier le lieu et lire les mangas, même les mettre partout, donc être une annexe de chez eux. Voir les parents laisser leurs mots, mais j'ai fait la boutique en face, vous nous les gardez. Enfin, tout ce qui m'a ennuyé au début de la librairie, alors que j'en avais une autre représentation, je crois que c'est ça vraiment qui me fait plaisir. Pour résister à la vague Amazon, la librairie fait partie de Librest, un réseau d'une centaine de librairies qui ont mis leur stock en commun pour assurer une livraison aux clients en boutique dans la journée. Alors Lolita Séchant, ce libraire, vous le connaissez en fait, c'est un libraire de votre quartier, c'est un passionné. Il est passionné, il nous transmet des choses tout le temps. J'y vais régulièrement, ma fille participe aux ateliers. Et en fait, c'est vraiment un passionné du quartier aussi. Et dès qu'on veut savoir des choses sur Belleville, Jourdain, Ménilmontant, il ressort des trésors de sa réserve, des livres de collection. Les libraires de quartier comme celui-ci, comme celui qu'on vient de voir dans le reportage, ils sont en voie de disparition ? Je crois que c'est un métier très difficile, comme tous les métiers qui sont le métier du lien en fait aux gens. Ils sont écrasés par tout ce qui vient d'Internet et les mastodontes de la grande distribution, donc il faut se battre pour ça. Et on ne va pas chercher juste un livre, en fait, on va chercher une discussion avec quelqu'un et on a besoin de ça en ce moment, je pense. C'est pour ça que c'est important pour vous de les défendre et d'être la marraine de cette édition du Paris des libraires ? Oui, c'est la première fois que je suis marraine de quelque chose d'abstrait. J'ai des enfants, voilà, donc je suis marraine. Mais... Vous avez des souvenirs liés justement à ces librairies, des anecdotes ? Quand j'étais ado, j'allais beaucoup dans une librairie chez Album à Saint-Germain et je parlais énormément avec un jeune homme qui s'appelait Thomas Gabizon. Et on parlait de BD, on refaisait le monde, voilà, on en parlait pendant une dizaine d'années, j'y allais tout le temps. Et en fait, 20 ans plus tard, on se retrouve à travailler ensemble. Donc voilà, le lien s'est créé déjà à l'époque. J'avais les cheveux rouges et je lisais des mangas. Aujourd'hui, je fais du roman graphique et il est éditeur. Donc c'est des hasards comme ça de vie. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça quand vous arrivez dans une librairie de quartier Moi, je suis assez accro, hein, comme je dis. C'est souvent mes premiers dealers, c'est les libraires. Donc, j'y vais souvent avec une idée de ce que je veux acheter. Mais ce qui est passionnant, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous faire découvrir d'autres univers. Et vous êtes vous-même présente en librairie avec votre bande dessinée Les Brumes de Sapa. Et c'est l'histoire d'une rencontre. Oui, c'est mon histoire. Sur 15 ans, je raconte ma rencontre avec une petite fille Hmong qui appartient à nos communautés ethniques du nord du Vietnam. Et je parle des injustices qu'elles peuvent connaître, ces petites filles de cette minorité-là particulière, et de l'évolution du Vietnam. Merci beaucoup. Merci Lolita Séchant. Le livre, on l'a compris, c'est une rencontre comme votre bande dessinée, Les Brumes de Sapa, aux éditions Delcourt. Merci Lolita Séchant d'être venue nous parler de cet amour du livre sur ce plateau.